Du 29 mars au 1er avril, j'ai eu la chance de partir direction le lac de Nossac pour un stage gravel aux terrasses du lac avec pédaleurs. C'est donc avec un groupe d'une vingtaine de cyclistes que j'ai pu découvrir le gravel, le vrai gravel, à travers les chemins de la Lozère. Ça y est, c'est parti, direction Langogne, j'ai environ 6-7 heures de route. Ça va pas être très fun en solitaire, mais bon, pas le choix, donc c'est parti. Mais avant de vous emmener en Lozère, je vous présente mon dernier vélo qui n'est pas un vélo de route, mais bel et bien un vélo électrique de la marque Tenways. La première étape avant de pouvoir essayer ce nouveau vélo, ça va être de le déballer. Je l'ai un peu entrouvert le carton et le vélo est super bien emballé, donc je vais vous montrer ça. Il est temps maintenant de faire mes premiers tours de roue avec, donc c'est parti. Ce vélo a un design hyper minimaliste et en même temps très épuré. Il a une batterie qui est amovible et il a jusqu'à 100 km d'autonomie. Il est également équipé d'une courroie en carbone, il y a des suspensions à l'avant, il y a une selle archi confortable et 5 niveaux d'assistance au pédalage. Bon, ça y est, j'ai découvert la chambre, franchement c'est juste incroyable, je trouve la déco elle est trop chouette. Bon, ça y est, j'ai mis mon petit bazar partout et il est temps de vous parler maintenant de la box pédaleur qui m'attendait dans la chambre. Je suis hyper contente, c'est la petite surprise du jour et vous savez à quel point j'adore les surprises, donc on va ouvrir ça ensemble. Bon, on est très gâtés, il y a plein de choses dans cette box, donc on va commencer avec le bidon qui est bien évidemment floqué pédaleur. On a également de quoi s'occuper de notre chaîne puisqu'on a un lubrifiant pour la chaîne et j'ai également vu un truc pour nettoyer la chaîne. J'ai jamais utilisé ça, là il faudra que je regarde le tuto, mais en tout cas ça permet de nettoyer la chaîne. On a également de quoi manger puisqu'on a deux petites barres Punch Power. On a ensuite le petit baume réparateur gelée royale, celui-là je l'ai déjà eu dans une autre box et franchement je l'adore, j'en avais déjà quasi plus donc je suis très contente d'en avoir un nouveau. Et pour finir on a le multitool et ça c'est vraiment le meilleur des cadeaux. On s'est tous ensuite regroupés dans la salle commune pour pouvoir se présenter un à un. On a d'ailleurs fait la connaissance de Margot qui est l'hôte de ce lieu et qui est tout simplement quelqu'un d'incroyable. Ensuite on a partagé un bon dîner tous ensemble. Franchement la cuisine aux terrasses du lac c'est vraiment quelque chose, on s'est vraiment régalé tous les jours. De toute façon je vous donnerai un aperçu tous les jours. Puis on a fini la soirée par le petit briefing du lendemain pour nous expliquer bon bah voilà tout simplement comment allait se dérouler la journée et hop au dodo pour une journée très mouvementée demain. Bon, là il est à peine 8h du matin, il fait encore un temps pas terrible, c'est pas de chance, mais bon, ça va pas nous empêcher de kiffer. Donc là, dès le matin, on décide d'aller faire un petit footing, à 8h30, on part pour 7-8 km plutôt tranquille, donc je vais me changer en tenue de running. Ça fait longtemps que j'ai pas couru, donc j'espère que je serai pas trop à la ramasse. En tout cas, ils m'ont prévenu, ce sera une allure plutôt chill. En plus, pour l'instant, il ne pleut pas et le vent ne s'est pas encore levé, donc je pense que ça va être cool. Petit footing terminé, on aura quasiment fait 10 km, moi c'est pas comme j'ai couru avec le groupe de devant, je crois que j'ai couru un peu à bloc, mais c'est pas grave, ça réveille et ça fait hyper longtemps comme je vous disais que j'ai pas couru et finalement ça me rappelle que courir c'est cool aussi. Donc voilà, donc là je vais filer à la douche parce qu'on a une prochaine activité qui nous attend bientôt et c'est plutôt fun, donc let's go. C'est donc parti pour une petite session balle aux prisonniers. Le but moi c'est d'emprisonner les autres.
Après cette matinée très sportive, il était temps pour nous de passer à table et nous avons donc brunché vers 11h et on s'est vraiment régalé. Encore une fois, il y avait un large choix de plein de trucs à manger et c'était trop bien de pouvoir bruncher comme ça tous les jours du stage avant d'aller rouler. Ça y est, c'est parti pour la première sortie gravel du stage. Au programme, une boucle de 60 km. On a donc commencé la sortie en passant par les chemins au bord du lac. Et à peine partie, je commence déjà à faire des cabrioles. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Sinon, je vous laisse le plaisir de découvrir cette petite chute. Comme d'habitude, rien de trop grave, seulement une petite chute dans le sable puisque j'ai coincé ma roue dans une ornière et j'ai paniqué, j'ai donné un coup de guidon et donc j'ai gagné cette petite chute sans gravité. C'est bon, tout va bien? Bah moi oui, le vélo je pense aussi. Non, c'est toi surtout. Ah oui, moi c'est bon, ouais. Après cette grosse portion gravel autour du lac, on a directement attaqué un petit col sur route de 6 km. Alors ça, je m'y attendais pas du tout, mais bon, moi qui aime bien grapper, ça me dérange pas du tout. Et surtout, ça a été l'occasion de découvrir et de discuter avec Maximilien Schnell. C'est un cycliste complètement hors norme. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de vous renseigner sur lui puisqu'il a vraiment une vie incroyable. Pour vous en dire quelques mots, Max n'a plus de domicile, il est clairement SDF et ça fait 7 ans qu'il vit sur son vélo, enfin c'est complètement fou. J'étais très contente de le rencontrer et de découvrir son histoire qui est loin de tout ce que j'avais jamais entendu, donc voilà, je profite de cette ascension pour en découvrir plus sur lui. Déjà 20 km parcourus avec je crois déjà 500 de dénivelé. Pour l'instant on a eu qu'une chute donc c'est pas mal. On a eu un petit sentier gravel tout comme j'aime et on a aussi eu un petit col de 6 km. Donc bien mouvementé, franchement je suis déjà fatiguée. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'on pouvait peut-être faire une rallonge de 20 bornes? Clairement je pense que ça va pas le faire pour aujourd'hui, je suis déjà bien cramax. Donc on continue, en tout cas c'est trop chouette, les paysages sont juste dingues. Donc je suis hyper contente. Et pendant cette petite pause en haut du col, on a fait la rencontre d'un énorme chien. Franchement c'est quasiment un petit ours, le gros toutou là. Il était clairement en manque d'amour, il faisait que de nous sauter dessus et de réclamer des câlins. J'avoue, il était quasiment aussi lourd que moi, j'ai cru qu'il allait me renverser. Mais franchement c'était trop mignon de faire sa petite rencontre, il avait juste trop besoin d'amour ce gros chien. On continue la balade gravel par une balade plus en gravel et une balade à pied puisque notre sentier était complètement en travaux avec ces énormes engins et je ne suis pas assez cascadeuse pour le traverser à vélo, donc je prends mes petits pieds et je traverse ça tranquillement. Vu qu'il pleut énormément depuis ces derniers jours, il y a des énormes flaques d'eau comme ça et pour l'instant je joue la fille un peu timide et j'essaye de suivre Jules qui est l'un des encadrants du stage pour savoir la bonne trajectoire à prendre pour les éviter, mais croyez-moi ça va pas durer. Et parfois il y a ce type de flaques qui sont clairement plus des piscines que des flaques. La technique de Jules m'a l'air pas mal. C'est comment Jules l'escalade? C'est pas mal, allez. Ça c'est gravel. Bon là c'était à filmer quand même. Ouais ça tourne hein. Et malheureusement j'aurais eu un petit problème de gestion de batterie qui fait que ce sont les dernières images que vous verrez de cette sortie là. Franchement c'était quand même assez boueux partout, ça demandait énormément de force, sans parler du dénivelé qui est très loin de ce que je connais à Nantes. Mais je vous retrouve de toute manière pour un débrief après la sortie. Bon, ça y est, je suis enfin rentrée. Oh, je suis au bout de ma vie. C'était hyper bien, mais qu'est-ce que c'était dur. Franchement, le gravel à Angers et le gravel en Lozère, enfin le gravel à Nantes, ça n'a absolument rien à voir. Donc allez, je me douche, je vais faire un petit débrief à froid après ma douche. Là j'avoue, j'en ai partout. J'ai pu nettoyer mon vélo, il est tout propre, enfin j'ai dégrossi, mais je suis contente, je suis vraiment contente, mais je m'attendais pas du tout à ça, du coup voilà, bref, je vais filer faire ma douche et je vous reprends après. Ça va beaucoup mieux après une bonne douche, mais bon, c'est parti pour le débrief de cette première sortie qui a été beaucoup plus éprouvante que prévu.
Mais premier point, parlons-en, la météo. On a eu tellement de chance sur la météo. On a eu du soleil, bon bah pas un grand ciel bleu, mais on a eu du soleil. On a eu du vent, mais que sur la fin de la sortie. Donc franchement, au niveau météo, on a été giga chanceux. Après, niveau parcours, clairement, on n'est pas du tout sur les mêmes dénivelés, les mêmes revêtements que ce qu'on peut trouver en Pays de la Loire. Pays de la Loire, c'est clairement roulant, enfin je sais pas comment dire, c'est ultra roulant. Et là, bah sur 65 bornes, on a quand même 1200 de D+, qui est quand même énorme rapporté à la distance qu'on a pu faire. Je suis rincée, vraiment, j'ai beaucoup donné, enfin c'est normal, c'est tellement plus fatigant que la route, c'est dingue. Donc là j'ai qu'une envie, c'est d'aller me chercher un petit truc à manger parce que j'ai le ventre tout vide. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous voici à l'apéro avec tous les copains pour débriefer et discuter. On a ensuite pu dîner et on s'est encore une fois régalé. Puis on a fini la soirée par une soirée conférence par Nathalie Bayon, ultra cycliste, et Benjamin Olivier, ancien coureur de très haut niveau. On se retrouve pour une nouvelle journée, la deuxième journée du stage. La fin, c'est déjà demain, mais on est vite dépensé et on kiffe la journée. Donc ce matin, on programme un petit atelier mécanique. Ensuite, on aura le brunch avant de partir pour la sortie du jour. Honnêtement, j'ai super mal aux jambes aujourd'hui. De toute façon, je m'en doutais. J'étais quand même très fatiguée hier soir et je sais que la sortie m'a demandé beaucoup d'énergie. Donc là, ce matin, j'ai mal aux jambes. Dès que je descends les escaliers, dès que je dois me baisser, c'est une catastrophe. Donc je ne suis pas sûre de partir pour le plus grand des parcours aujourd'hui. On verra ça, je vous tiens au courant de toute manière. Donc c'est parti pour commencer la journée. Notre Jules National nous a donc fait un cours de mécanique, c'était vraiment hyper pratique. On a eu deux sujets hyper importants qui ont été le changement des plaquettes de frein et le changement de chaîne. Puis après ça, on a pu aller bruncher et il était temps d'aller se préparer pour la sortie du jour qui s'annonce dans des conditions très difficiles. Bon, ça y est, il est 13h, il est temps d'aller rouler après un petit départ différé à cause de la pluie. À l'origine, on devait partir à midi et finalement il pleuvait trop, donc on a attendu 13h et je crois qu'on a bien fait puisque le ciel bleu est en train de se lever. Donc aujourd'hui, petit parcours car grosse courbature. On va essayer de faire de mon mieux. Peut-être que je ferai une petite rallonge. On verra ça en fonction de mes jambes, en fonction de ce que je suis capable de faire et de ce que je suis capable de monter. Donc c'est parti. Je lance ma trace et c'est parti pour cette nouvelle sortie gravel sous la pluie. Bon changement de numéro puisque hier au bout de quelques mètres j'avais chuté. Là aujourd'hui c'est une crevaison qui m'attend, enfin pas vraiment, je sais que mes pneus étaient très abîmés, c'est mes pneus de Gravel Fever, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu la vidéo. Gravel Fever, au bout de 40 km j'avais dû abandonner puisque mon pneu était crevé et je n'avais jamais pu réparer. Donc c'est ce pneu là qui est méché et qui perd aujourd'hui énormément d'air, mais pas d'inquiétude, j'ai regonflé rapidement mon pneu et ça l'a fait pour toute la sortie. Ça nous a juste valu une bonne petite pause de 10 minutes en début de sortie et sous la pluie et ce vent, c'était clairement pas terrible. Et franchement, ce début de sortie, il a vraiment été très compliqué. Pourtant, on était sur route, mais on était en faux plat montant, complètement à découvert en haut des plaines avec des rafales de vent hyper violente. Franchement, j'ai aucune idée de la valeur exacte du kilométrage du vent, mais franchement c'était hyper difficile d'avancer, c'était hyper épuisant. On n'avait qu'une hâte pour le coup, c'était de rejoindre les chemins à l'abri du vent. Et une fois dans les chemins, c'est pas forcément aussi évident que ce que j'avais imaginé, puisqu'on se retrouve dans des montées hyper pentues avec des énormes rochers partout par terre à éviter et ça monte beaucoup, donc c'est vraiment super dur. Et qui dit montée dit descente, donc là c'est pas forcément évident non plus puisqu'il faut avoir du coup les mains bien sur les freins, les fesses bien en arrière comme vous le montre Jules sur ma droite. Et puis là c'est de la trajectoire, il faut vraiment prendre la meilleure trajectoire possible sans prendre trop de vitesse pour ne pas chuter. Vu que ça fait pas trop longtemps qu'on est parti, je décide d'opter au début pour la même technique qu'hier, c'est-à-dire de passer sur les bas-côtés pour éviter les flaques d'eau, mais vraiment vous allez voir ça va pas durer. Puis quelques mètres plus loin, on avait une énorme mare de boue, mais surtout un petit peu de neige puisqu'il avait neigé la semaine d'avant. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'image, mais là, c'est la tempête. Il se met à pleuvoir comme jamais, franchement. On est complètement trempés et en vrai, ça me déplaît pas tant que ça. Je trouve ça plutôt fun de se retrouver sous la pluie comme ça et ça va vraiment me faire un petit déclic dans ma tête puisque maintenant, je n'ai absolument plus rien à perdre, donc je suis vraiment juste là pour m'amuser et rouler dans les flaques.
Donc contrairement à mes compagnons qui décident encore de sauver leurs chaussures et d'éviter de rouler dans l'eau par peur de poser pied à terre, moi j'ai clairement plus rien à perdre et donc je décide de foncer tout droit dans les flaques en me disant façon au pire je suis déjà trempée, et clairement ça a été une très bonne décision puisque grâce à ça je me suis énormément amusée et en fait je me suis surtout rendu compte qu'au final très souvent ça passe, je me suis jamais retrouvée face à un trou ou un caillou qui m'a fait chuter, donc là je traverse ces piscines interminables à vélo et je gagne énormément de temps en faisant ça. Oh Pareil. Rendez-moi mon vélo. Et parfois on a des passages comme ça où la boue est tellement profonde et collante que je suis stoppée net et que j'en ai même du mal à extirper mon vélo. Après toutes ces petites péripéties, il était temps de rentrer à la maison bien trempée, mais c'était vraiment cool. En tout cas, moi, ce mood gravel sous la pluie, j'ai vraiment kiffé. Donc ça a été 30 petits bornes, c'est pas impressionnant 30 bornes, mais ça a quand même été très fatigant. Donc maintenant que je suis pleine de boue, il est temps de me laver moi et mon vélo. On va profiter du petit stand que Pédaleur a installé avec plein de produits de la marque Aerolube pour pouvoir nettoyer le bac qui est juste ici parce qu'il en a bien besoin. Donc c'est parti. Maintenant que le vélo est propre, je vais également du coup lubrifier ma chaîne vu que forcément je l'ai dégraissée, et grâce au stage j'ai découvert l'existence de la wax. Donc généralement la chaîne on la lubrifie avec de l'huile, et maintenant il existe de la wax. À ce qui paraît c'est pas mal, ça demande plus d'entretien, mais l'avantage c'est que quand on touche la chaîne avec son mollet, on ne fait pas de traces noires horribles comme j'ai l'habitude de faire. Donc je vais essayer ça, j'en ai reçu un petit extrait dans ma boîte Pédaleur, donc ce sera l'occasion de continuer à la maison de l'essayer, donc je vais mettre ça sur ma chaîne. Pour finir la journée, Margot nous a fait une séance d'étirement / yoga et ça nous a vraiment fait du bien à notre corps, c'était le meilleur moment pour le faire. Enfin, on a de nouveau dîné, forcément très important de manger après avoir fait du vélo, c'était encore une fois incroyable, et on a eu une intervenante, Caroline, qui nous a présenté son entreprise qui s'appelle Bivouac et qui fait du backpacking. Dernière journée de stage, dernière demi-journée, puisque le programme aujourd'hui ça va être de faire une petite balade ce matin, rien de trop long pour pouvoir manger assez tôt et pouvoir prendre la route pas trop tard puisque j'ai quand même 6 heures de route et j'avoue quand même que je suis plutôt fatiguée, ça a été quand même très sportif comme week-end, en tout cas les courbatures sont toujours là, donc je vais me préparer parce qu'on part rouler à 9h. Donc c'est parti. Je vous avais pas encore montré ça, mais tous les jours on devait mettre notre petite photo sous le parcours qu'on souhaitait faire, et moi aujourd'hui je décide de faire le plus petit parcours, et en plus de ça on choisit un parcours 100% route parce qu'on est tous bien fatigués et qu'on a besoin d'une sortie de récup. Enfin, quand je dis tous, il s'agit pas de tout le monde puisqu'il y a certains courageux qui sont retournés faire une trace gravel, je dirais qu'on était 5-6 à vouloir faire de la route ce matin-là. Bon, dernière sortie du stage terminée, on aura fait une petite sortie récup sur route de 30 km et franchement ça a fait trop du bien aux jambes. De toute façon c'est marrant parce que les courbatures quand je marche ou quand je descends les escaliers c'est catastrophique, mais quand je suis sur le vélo je sens rien du tout, donc j'espère que ça va vraiment m'aider à récupérer parce que dans quelques jours il y a Paris-Roubaix. Bon, et c'est comme ça que se termine ce stage gravel. Je remercie Pédaleur de m'avoir invité, c'était vraiment un super séjour, les terrasses du lac est un endroit juste magnifique, et donc on se retrouve maintenant avec le vélo. Cette fois-ci pas gravel mais sur route, donc à la semaine prochaine.